Eh bien, nous revoilà repartis pour ce quatrième et dernier chapitre. L'objectif, c'est d'arriver ici, chez les Vesuvians, dans la capitale, pour combattre Taoti, le Sion, le gros boss final. Si vous avez suivi la campagne jusque-là, vous savez que je suis plutôt en très mauvaise position, puisqu'il ne me reste qu'un seul blessing, ce qui veut dire que là, actuellement, j'ai ma santé maximum, 8 points de vie. Si je redescends à 0, je regagne une fois 8 points de vie grâce à mon blessing restant, et après, c'est terminé. Si je perds encore les 8 points de vie, la partie s'arrête. Donc, traverser de Kunlun jusqu'au Vesuvians pour finalement battre le boss final, c'est une tâche qui me semble un peu ardue, mais je vais essayer de faire en sorte d'aller le plus loin possible. Donc actuellement, j'ai battu donc Bingting, la Primus de Kunlun, et il va falloir maintenant que je me dirige vers les Vesuvians le plus vite possible, puisque je suis un peu à l'autre bout de la map. Donc de la capitale, je peux aller soit ici vers un événement de sport, soit ici vers un événement de bloodshed. Je vais me diriger vers l'événement de sport. L'événement de sport qui est l'événement de Dark Revenant, qui est un King of the Hill. Votre héros doit être le premier à être déployé. À n'importe quel moment de ce combat, vous pouvez gagner un point d'influence de Sion pour soigner votre héros de 2 points de vie. Vous pouvez le faire de multiples fois. Et je n'ai que 2 unités avec moi, quand en face, il y a une unité locale et 3 unités. Plus, comme nous sommes dans l'acte 4, eh bien je rajoute l'unité supplémentaire, comme dans l'acte 2 et l'acte 3. Mais en plus, le premier tour, eh bien l'unité adverse se déploie avec 2 points de vie en plus. Alors j'ai pas vraiment intérêt à ignorer cet événement, tout simplement parce que si je l'ignore, je vais gagner suffisamment d'influence de Sion pour gagner encore un Bane, un de ces jetons négatifs, et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment désirable. Ouais. Eh bien, pourquoi pas. Bah si, je vais l'accepter quand même. Donc c'est parti, c'est un King of the Hill, donc il faut que je me mette ici et que j'en reste maître jusqu'à temps d'avoir 6 points. Donc en face, il va avoir une unité locale, donc il n'y en a plus. Donc je vais la tirer au hasard ici. Donc ça sera un attaquant, plus un tacticien, un cestus et un sagittaire. Ça c'est le lieutenant normal, et donc l'unité supplémentaire, parce que nous sommes dans l'unité 4, et ça sera le Meteor Fighter. En face, moi, je ne vais avoir droit qu'au héros et à 2 unités. Donc inutile de dire que c'est particulièrement tendu. Heureusement, c'est un événement de sport. Donc même si mes troupes se font décimer, c'est pas très grave dans la mesure où je les récupérerai à la fin de l'événement. Si je survis à l'événement, parce qu'en face, c'est quand même assez violent. Alors, qu'est-ce que je vais choisir ? Zeno de Gargaré est un tireur à distance qui me semble assez fantastique. Donc je vais le garder sous la main. Et de l'autre côté, je vais prendre le Murmillo. Je ne vais pas prendre Meurtre of Egypt cette fois-ci. On va faire ça comme ça. Donc comment il s'appelle ? Mince. Le Tribune pour cette partie dans le camp adverse. Eh bien, je vais dire que ça sera le premier attaquant, tout simplement parce que, à cause du fait que nous sommes dans l'acte 4, il va être déployé avec 2 points de vie en plus. Donc il se déploie avec 3 plus 2, 5. 5 points de vie. Ici. Toc. Et il n'a pas de tactical, il n'a que retaliate, donc il ne bouge pas ce premier tour. Moi je vais installer le Murmillo ici pour 3 points de vie. Toc. De l'autre côté, il va sortir le tacticien, alors avec le tarif normal de points de vie, donc ici, et le tacticien
à tactical, donc il va pouvoir bouger. Donc ils vont essayer de se mettre à distance de l'adversaire. Donc le tacticien va pouvoir le faire. Et l'attaquant, non. Donc l'attaquant, il va se déplacer de 1, 2. Et c'est tout ce qu'il fera, de toute façon, puisqu'il n'est pas local, il sera dazed. Le tacticien, il va faire 1, 2, 3, et il va arriver au contact du myrmillon. Étant donné qu'il a un dé rouge, il n'y a pas de suspense, il touche. Donc le myrmillon prend un point de vie. Par contre, le myrmillon, il a retaliate, donc le tacticien perd un point de vie lui aussi. Nouveau round de déploiement pour moi. Eh bien, je vais déployer Zeno de Gargarei. Et je vais le mettre ici, parce qu'il a First Strike. Donc il peut tirer à distance dès son arrivée en jeu. Donc il va le faire sur le tacticien pour 2 bleus, 2 jaunes. Et pour obtenir 2 épées, ce qui est suffisant pour se débarrasser du tacticien. Ça c'est bien. J'ai décidé, oui, non, je ne bouge pas le myrmillon. Ouais, non, je bouge pas le myrmillon. C'est très bien comme ça. Je fais un peu un tour d'attente. Ok. Le cestus va être déployé avec 3 points de vie. Ici, et il n'a pas de tactical, donc il ne bouge pas. Par contre, lui va se dépêcher d'aller donc dans un hexagone de même type que l'adversaire. Donc il va faire par exemple 1, 2 sur le myrmillon. Donc il va faire un dé noir, un dé bleu et un dé jaune. Il va faire une blessure. Et le myrmillon a retaliate, donc il lui fait une blessure aussi. Faut que j'essaye de pas trop le tuer, l'attaquant, sinon j'aurais l'air un peu stupide. Je vais donc déployer mon héros Krakenlance, ce qui va me permettre d'avoir 3 dés jaunes, 2 dégâts sur l'unité la plus forte. Ça fait 1 de dommage. Et l'unité la plus forte, eh bien, c'est l'attaquant noir, bleu, jaune. Toc. Voilà. Et du coup, je peux faire quelque chose. Ok, on est toujours dans un King of the Hill. Donc, c'est pas grave. Je vais faire 1, 2. Et je vais être dazed, donc je ne peux rien faire d'autre. Le myrmillon va faire un chauve, donc il va pousser Zenov Gargarei pour se mettre à sa place. Et Zenov Gargarei va faire 1 et va être bloqué là aussi puisqu'il est, il n'est pas local, donc il est dazed. Et donc il ne peut pas attaquer. Et je ne fais rien d'autre. Donc il va déployer le Sagittaire à 2 points de vie. Ici, qui n'a pas de... Ah zut, lui il ne faut pas que j'oublie, c'est mon dernier, il a un tactique, il a une tactique et c'est un tacticien, donc il a hamstring. D'accord, c'est pas grave, hop, voilà. C'est le seul du déploiement qui avait une tactique. Ok, donc là j'ai l'attaquant et le cestus qui peuvent faire des choses. Donc le cestus est un local, donc il va se mettre à distance de l'adversaire. 1, 2, et il va se diriger vers le strong, il va frapper le strongest opponent, c'est moi, puisque j'ai un dé noir, un dé vert, un dé bleu. Donc il va prendre un dé noir et 2 dés jaunes, et il me fait un point de dommage. J'aurais pas dû l'attaquer tout de suite, puisque l'attaquant aussi peut attaquer, donc l'attaquant il va continuer ici. Un dé noir, un dé bleu, un dé jaune contre le myrmillon. 2 de dommages, évidemment, pas de miracle, le myrmillon est défait. Donc, j'ai fait l'attaquant, j'ai fait le cestus. Le Sagittaire vient d'arriver, c'est tout. Et comme j'ai 2 unités sur les points de King of the Hill, j'ai donc 2 points de King of the Hill. Encore 4, et c'est gagné. Donc, je vais bouger ici.
Ouais. Et je vais faire un tir sur le Sagittaire, et lui ne va pas bouger. Donc, 2 bleus, 2 jaunes, et comme il y a... comme il y a Combat Presence level 2, je rajoute un dé bleu, mais pas le deuxième puisqu'il n'est pas au contact. Et je lui fais 3 de dommages, ce qui est suffisant pour l'éliminer. Ça, c'est très bien. Kraken Lance va à son tour essayer de frapper le Cestus pour un dé noir, un dé vert et un dé bleu. Pour 3. 1 de 3, et bien du coup le Cestus n'a pas le temps de répliquer. Et ça, c'est parfait. C'est même beaucoup mieux que ce que j'espérais. Là, c'est du vraiment très bon lancer de dés. Ok. Donc c'est au tour de l'adversaire qui va mettre en jeu son dernier, le Meteor Fighter, qui va lui avoir Tactical. Donc lui il va pouvoir bouger tout de suite et il va se mettre évidemment à distance du héros le plus fort, donc il va se mettre là. Et l'attaquant lui évidemment va se rapprocher, mais l'attaquant il faut qu'il soit sur un Consistent Hex, donc ça veut dire qu'il ne peut pas l'attaquer comme ça, donc il devrait monter là, et du coup il est dazed. Ok. Donc le Meteor Fighter va attaquer Kraken Lance, avec 3 dés bleus, pour 0 touche. C'est très très bien. Parfait. Donc nouveau tour, je gagne 2 points de victoire. Zeno of Gargari va frapper le Meteor Fighter, ouais très bien, avec son Agile, donc 2 dés bleus plus 1 dé bleu plus 2 dés jaunes, pour 3 touches. 3 touches, ce qui est nettement plus que ses points de vie, donc le Meteor Fighter est défait. Kraken Lance va rien faire parce que j'ai pas l'intention vraiment de tuer l'attaqueur. Et en plus il a Retaliate, donc ça m'intéresse pas du tout. L'attaqueur va m'attaquer, donc il va attaquer un opponent, donc on pourrait dire qu'il va attaquer le plus fort, c'est-à-dire moi. Un noir, un bleu, un jaune. Un noir, un bleu, un jaune, pour me faire un point de dommage. Ok. Et du coup, début du tour, j'arrive à 6 points, et le tour est terminé, et l'événement est rempli. Et je m'en sors beaucoup mieux que je ne pensais. Ce qui est très bien. Donc, du coup, pour éviter de me refaire le tromper, eh bien, ces unités-là, en fait, c'est un événement de sport, donc elles reviennent dans leur stockage respectif, mais celui-là, il est neutre, donc il revient dans ça. Là, c'est là. Lui aussi est neutre, donc il retourne dans le bag. Et les bleus sont là. Eux, ils reviennent ici. Donc lui qui a été défait est comme ça. Et ça, je le garde comme ça. C'est un événement sportif. Mince, j'ai rangé. Un événement sportif, j'aurais pu gagner un rival. Tiens, c'est pas bête ça, d'ailleurs, parce que du coup, il me manque un... Par rapport à ma tactique, il me manque une unité. Donc je reprendrai bien le Meteor Fighter. Ouais, je vais engager avec moi le Meteor Fighter. Comme ça, j'ai 6 unités. Et, bien entendu, c'était ma première semaine. Bon, je continue à avancer pour un événement d'opportunity. Alors, Fleet of Foot. Remportez un événement dans lequel vous ne déployez que des unités de symbole Tactician et Attaqueur. Ça me permet d'avoir une Hero Prowess. Déployez et Lead from the back, déployez votre héros en premier dans un événement sportif ou bloodshed. Remportez l'événement sans bouger votre héros durant l'étape de mouvement de n'importe quel tour. Donc en fait, il doit rester immobile. Il peut se faire pousser par exemple par un... c'était quoi? Voilà, par un chauve du Murmillo, mais lui-même n'a pas le droit de bouger. Oui, je vais prendre ça, Lead from the back. Hop, et ça me fait une semaine. Je continue, je vais aller là pour l'événement de Bloodshed. Strategic Pivot. When accepted, add a camp unit to your lineup for each tactic in your camp. Donc j'ajoute, je n'ai que mon héros,
et j'ajoute ensuite des unités de mon camp pour chaque jeton de tactique que j'ai dans mon camp. Et j'en ai 0, ce qui voudrait dire que je me battrai mon héros tout seul contre un héros local, enfin une unité locale, 2 unités du sac, plus une autre unité du sac, et en plus la première unité locale aurait 2 points de vie de plus une tactique. Ouais, bon bah ça, alors ça par contre faut que je le range. Ça, je vais le spectate, tant pis, je vais prendre un Bane, mais tant pis. Donc je le spectate, et dans ce cas-là je défausse. Toc, comme ça. Ouais. Du coup, je vais réarranger celle-ci. Je prends les 3 du dessus. Hop. Voilà, merci. Alors, intimidation. Occupez tous les hexagones de déploiement de votre rival avec vos unités en même temps pendant un bloodshed, et ça me donne une tactique spéciale. Ayez 4 unités non élites atlantéennes dans votre camp en même temps. Ouais, donc ça va pas être facile. Dans un seul événement, defeat at least 2 opposing units with your hero. Donc dans un seul événement, battre au moins 2 unités adverses alors que mon héros n'a que 2 points de vie ou moins. Et ça me donnerait le Special Prowess Vampiric Blow. Bon, bah je vais les laisser dans cet ordre-là. Mais du coup, comme j'ai Spectate, je vais gagner 4 points de Sion. Donc 1, 2, 3, 4, ce qui me fait prendre un jeton de Bane. Et le jeton de Bane, c'est un jeton de bague. Alors ça serait Swordmaster, la première unité rivale déployée pendant ce combat à Perfect Strike. Ça c'est pas très tôt. Ah, ok. Et je ne mets pas 2 semaines, c'est l'avantage de Spectate. Je vais continuer et là je vais arriver à un port. Alors avec le port, je vais aller jusqu'ici et je vais terminer mon mouvement ici et ça me rajoute une semaine puisque j'ai pris le bateau et j'arrive à un événement de Opportunity. Alors je suis chez les New Argonauts, donc il faut que je change l'arène. Et nous revoilà avec une arène que vous avez déjà vue lors de la première manche, à savoir cette fameuse arène où on est enchaîné l'un à l'autre et on ne peut pas se déplacer à distance. Donc, bon. Ok, bah, je vais garder intimidation parmi les 2 que j'ai sélectionnés tout à l'heure. Et du coup, ça me fait une semaine. Je continue ici. Vous voyez que je suis pas si loin que ça du Vésuvian finalement, donc je vais peut-être réussir à rejoindre le territoire Vésuvian avec quand même encore un peu de troupes et de points de vie. Et là, c'est un événement Bloodshed, de Brute. Vous ne pouvez déployer qu'une seule unité non élite durant ce combat. Cette unité a 10 de santé. Ah ouais. Donc là, ça voudrait dire que mon... Comment ça s'appelle ? Mon héros serait safe, puisque je ne peux pas le déployer. Et du coup, qu'est-ce qui serait intéressant ? Je pourrais faire un Zeno of Gargarei, parce que ça lui permettrait de se déplacer assez loin, assez rapidement. Et il aurait 13 de santé. Et il tire à distance. Et en face, il y aurait un héros local et 3 unités du sac. Oh, pourquoi pas. Mais si je le perds, j'aurais vraiment le seum, par contre. Et si, par contre, je fais Meurtre of Egypt. Meurtre of Egypt a fait le maximum de dommages. Mais elle a Perfect Strike, qui peut lui faire 4. Ouais, je vais y aller avec Meurtre of Egypt. En plus, elle est Undying et Tactical. Ce qui veut dire que, de toute façon, même si je me fais vaincre, eh bien, elle reviendra en vie. Donc, The Brute. Alors, une unité locale des New Argonauts. C'est donc un Myrmillon. 2 unités du sac.
Alors ça sera un crossbowman, ça c'est pas cool. Et un camel knight, ça c'est pas cool. Et l'unité supplémentaire, ça sera un provocateur, ce qui n'est pas cool. Et le provocateur, il a comme tactique hamstring. Voilà. Ok, et donc moi, eh bien, je ne peux pas avoir autre chose que Meurtre of Egypt avec 11 points de vie. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça paraît beaucoup là, j'ai dû prendre trop de jetons. 1, 2, 3, et 3, 6, et 3, 9, et 2, 11. Non, c'est bien ça. Impressionnant. Impressionnant. Bon, mais ce n'est pas moi qui me déploie en premier, ce sont... Ah oui, du coup, il déploie 2 unités avec plus 2 en santé. Ah ouais, du coup, je me suis un peu trompé sur le combat précédent, j'ai l'impression. Zut. Bon, de toute façon, ici, il est obligé de déployer 2 unités. Donc celle-ci avec 5. Et celle-ci avec 5. Mais je suis pas sûr, j'aurais peut-être dû m'y prendre à distance, on verra bien. Donc ni l'un ni l'autre non tactical, donc ils ne peuvent rien faire, et moi je vais déployer ici. Et moi j'ai tactical, donc je vais juste faire 1, 2, et prendre un dé vert supplémentaire pour me faire une 3e attaque. Ok, donc c'est à eux, ils peuvent se déplacer de 2 et de 1. Alors, ils vont d'abord se déplacer vers le 1, 2, puisque lui a 1 et il a 2, et le crossbowman n'est pas à distance. Ok. Non, je pense qu'il y a mieux selon le système, donc il faudrait que je fasse 1, et dans ce cas-là, je ferai 2. Voilà, et c'est plus raccord avec ce qu'il doit faire, puisqu'il doit viser une arme non équipée. Ok. Bon. Très bien. Et bien du coup, Meurtre of Egypt, elle a 3 de déplacement. Elle va faire 1, 2, elle récupère cette arme-là aussi. Et 3. Et elle va attraper sur le crossbowman avec un rouge, un bleu et 2 verts. Ça fait 2 touches. 1, 2. C'est pas assez du tout. C'est pas assez du tout. Bon, tant pis. Ok, c'est à eux. Donc évidemment, lui, il va revenir là. Quoique non, il va faire un chauve. Il va se mettre comme ça. Ça change pas grand-chose. Donc le crossbowman n'a pas bougé, donc il va faire un dé noir et un dé vert. 0 touche, ça c'est très bien. Et le murmillo va faire un dé noir, un dé bleu et un dé jaune, puisqu'il a eu un dé jaune comme arme. Moi, je vais remettre mes 2 dés verts pour ne pas oublier. Et il fait 2 touches, ça c'est pas cool du tout. 1, 2. Tac. Ok. Et c'est à moi. Du coup, j'ai pas l'intérêt à bouger, donc je vais essayer de tout balancer encore une fois sur le crossbowman pour 3 touches. Et là, normalement, ça devrait être bon. Oui, c'est bon. Donc lui, il est mort. Et donc le myrmillon est renvoyé ici. Et le camel knight a 6 de santé. 5, 6 est déployé à côté. Ok. D'ailleurs, le myrmillon, il a toujours son dé jaune. Donc le camel knight ne peut rien faire. Donc le myrmillon va rester sur place et va taper noir, bleu, jaune. Oui, 3. 3, 3, 3. Est-ce que c'est un New Argonaut? C'est un New Argonaut. Il a Perfect Strike, donc ça fait 6 de dommages sur meurtre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puisque les unités locales ont 6 points.
Et ben ça, c'est la fin. Du coup, là, je n'ai plus aucun espoir de remporter cet événement. Ok. Le Intercept Blow, je crois que ça évite de... Oui, c'est ça. D'accord, ça ne se déclenche que si le myrmillon se faisait ratiboiser. Donc ma meurtre va essayer de frapper... Non, parce qu'il a Retaliate, donc il a 1, 2... Et elle n'a que 3D, donc je vais faire 1, 2, et je vais essayer de taper sur Camel Knight pour 3. Très bien. Donc le myrmillon va venir ici et va taper jaune, noir, bleu pour 2. 1, 2. Tac. Et le Camel Knight va frapper avec un vert. Et il touche. Et donc, Meurtre of Egypt est dead. Donc j'ai perdu ce combat. Alors là c'est un cas un peu spécial puisque je perds ce combat mais ce n'est pas mon héros, c'est juste une de mes troupes. Alors comment ça se passe dans ces cas-là? Donc le combat est fait, donc je perds une semaine, ça de toute façon c'est évident. Alors, donc, oula, vache, je vais gagner du Sur Influence. Oh la vache, ah oui, d'accord, ok. D'accord. Donc eux vont retourner là-dedans. Voilà, je vais ranger ça. Et du coup, là, je vais prendre... Je vais prendre 4 points d'influence dessus. Donc 1, 2, 3, 4. Donc je prends un autre jeton de Bane. Voilà, Blindness, mes unités ont toutes une tir à distance de 1 seulement ce combat. J'espère ne pas le tirer celui-là. D'accord, donc je défausse l'événement. Et on continue, puisque j'ai perdu ça. Ouais, c'est bon. C'est ça. Bon, et ben c'est très cool. Pas du tout. Donc je vais vers un événement sportif maintenant, qui est un Deadly Observatory. Toutes les unités rivales remplacent leur attaque par l'attaque de votre héros. Ouais, mais non, en fait. Je suis pas complètement sûr d'avoir envie. C'est un spar. Donc j'aurai 3 unités à défaire. Et j'aurai le droit à 3 unités en plus de héros. Ah, le choix est cornélien parce que si jamais je me repose, je reprends une Bane. Je reprends un jeton de Bane et ça c'est nul. Ça c'est nul, ça c'est nul. Du coup, que faire? Que faire? Que faire? Bonne question. J'hésite vraiment ici, parce que reposer n'a pas beaucoup de sens, parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, et se reposer veut dire que je prends l'influence du Sion, ou alors je me bats, mais je me bats avec des grands risques, parce que mon adversaire aura noir, vert, bleu comme dé. Bon allez, si, je vais le faire, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Alors, c'est parti. Donc d'abord, je dois prendre une unité locale des New Argonauts. Ce sera donc le Provocator. Il va avoir un jeton de tactique qui sera donc le Hamstring. Que fait ce canon là? Ah, je l'ai vaincu en Bloodshed. Voilà. Ensuite, il y aura 2 unités du sac. Un tacticien avec lui aussi Hamstring.
Donc, hamstring, voilà, il est là. Tac. Ensuite, un cestus, et la dernière unité qui aura aussi, c'est le sécutor. Zut. Et lui, le sécutor, il va avoir stun. Hop, voilà. Et du coup, les deux premiers vont se déployer avec plus 2 en santé. Donc moi, je vais avoir mon héros. Et j'ai le droit... Alors, de toute façon, le provocateur sera obligatoirement le tribune. Donc c'est lui qu'il ne faut pas que je tue. Par contre, il faut que je tue tous les autres. Donc je vais prendre évidemment Zeno. Je vais prendre évidemment Meurtre of Egypt. Et puis on va dire que je vais prendre le Meteor Fighter. Voilà. Donc les deux premières unités à se déployer vont se déployer avec plus 2 en santé. Donc lui il va avoir 4. Et lui il va avoir 4 aussi. 4. Tac. Et ils ont tous les deux tactical. Donc en fait ils voudraient aller vers les dés d'armes. Donc ils vont aller 2 et 3. Donc voilà, j'arrive dans un territoire où en fait les deux héros adverses ont déjà pris tout le matos. C'est merveilleux. Bon. Donc il faut que je me débarrasse du tacticien le plus vite possible. Donc je vais déployer... Je vais déployer Zeno of Gargareil avec 3 points de vie. 3 parce qu'il a First Strike. Et je vais déployer Kraken Lance. Donc je vais lancer 2 dés. Et le plus fort sera tacticien. Et je lui fais 2. Oh, ça c'est un bon résultat. Tac. Il est déjà bien attendri la viande. Ça c'est très bien. Donc Kraken Lance attaque tactical, donc il peut se déplacer, donc il va juste pouvoir se déplacer ici. Et Zeno of Gargareil a First Strike, donc il va avoir 2 bleus, 2 jaunes, et encore 2 bleus à cause des influences de Kraken Lance. Et il va nous faire 2. Eh bien c'est suffisant pour vaincre le tacticien. Tac. Ça c'est très bien parce que du coup l'arme tombe ici et le provocateur est renvoyé dans les cordes pour invoquer le cestus à 3 points de santé. Voilà. Évidemment, du coup Kraken Lance ne peut rien faire, mais ça c'est pas grave. Et le cestus, eh bien malheureusement, il a sans doute le mal d'invocation, donc juste lui va pouvoir bouger de 1 comme ça. Donc c'est à moi, je vais juste me déplacer de 1 en parallèle comme ça. Et je vais commencer... Non, par sécurité, je vais même faire un deuxième comme ça. Je vais commencer par Zeno, qui va relancer les mêmes dés sur le cestus. Et qui fait 0 touche. Alors ça, c'est pas mal quand même. Il a 6 dés et fait 0 touche, c'est très bien. Et du coup, moi c'est noir, vert et bleu. Et là je fais une touche. Et ben c'est super bien. Voilà. C'est aux adversaires et du coup les adversaires vont avoir l'attaque de mon héros, c'est-à-dire noir, vert, bleu. Donc le provocateur, de toute façon ils vont cibler le deadliest opponent, donc ça reste quand même moi a priori. Donc le provocateur va m'attaquer avec un dé noir, noir, vert, bleu, plus un vert de son arme, et il fait 3 touches le bougre. Ça c'est la tuile. Le cestus va faire de même, avec un des verts en moins. Il fait une touche. Bon.
Et bien tout ça n'est pas bien du tout. Du coup, ben, je n'ai pas d'autre choix que de recommencer. Ah, zut, j'avais oublié que Minimize the Risk me permettait d'avoir un point d'influence de moins. Donc en fait, là, je revenais juste là. Ah, j'ai peut-être pris un... J'ai peut-être pris un Bane token de trop, mais c'est pas grave, tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, ben, du coup, Zeno of Gargareil va retenter son coup en espérant que cette fois il soit moins nul. Oh, il fait juste une touche. Donc, eh bien, mon héros Kraken va essayer de taper le Cestus et cette fois c'est bon. Donc le Cestus est vaincu et lui est là et le Sécutor va arriver là avec 4 points de vie. Et le Sécutor, le problème c'est qu'il a absorbe et ça c'est pas du tout une bonne nouvelle. Bon, nouveau round pour l'adversaire, donc lui il va pouvoir venir juste là parce que l'autre ne peut pas attaquer et donc on va attaquer avec ces dés-là. Pouf, 4 de dommages, donc là il a virtuellement tué, donc je vais être obligé d'utiliser mon dernier blessing, reprendre 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, plus les deux qui sont là, ça fait 8. Mais évidemment, donc vous l'avez compris, j'ai utilisé mon dernier blessing, donc là, la prochaine fois où je me tomberai à 0 point de vie, la partie sera terminée, donc c'est pas cool. Alors bah, je vais faire un jet avec Zeno de Gargareil, pour 3, mais du coup il ne prend que 1. Ah. Ouais, et ben c'est peut-être le moment de faire ça du coup. Je vais prendre le Burning Blood qui est une de ces prouesses spéciales que j'ai reçues. Donc mon héros a la compétence Sanguimancie, donc c'est un skill, c'est-à-dire que je dois l'utiliser à la place d'une attaque. Ça me permet de vaincre immédiatement une unité qui n'est pas élite à distance, à portée de frappe. Mon héros reçoit autant de dommages que les points de vie qu'avait l'unité défaite. Je vais faire ça sur le Sécutor parce qu'il a 3 points de vie, donc je vais perdre moi aussi 3 points de vie. Voilà. Mais comme le Sécutor était la dernière unité de cet événement de sparring, et bien en fait j'ai gagné l'événement, puisque je n'ai pas besoin de tuer le provocateur. Donc je vais rester comme ça. Ouais. Ok, donc du coup ça veut dire que j'ai remporté le match. Donc je marque une semaine. Et en sport, je peux récupérer une unité rivale ou gagner un jeton de tactique. Ben là, ce coup-ci, je vais prendre un jeton de tactique et je vais reprendre le Bolster Health pour Meurtre of Egypt, puisque j'ai la chance de l'avoir. Et du coup, eh bien, justement, ça revient là. Et cela, puisque c'était un événement sportif, ils reviennent dans le présentoir. Tac, ça revient ici. Voilà, on va placer les dés sur les emplacements. Tac. Voilà. Et donc ces 3 unités-là, il y en a une qui revient là, il y en a une qui revient ici, et une qui revient ici. Voilà. Et du coup, je vais me déplacer là pour une... Et je suis chez les Vésuviens, donc je vais commencer par changer le plateau. Alors, les Vésuvianes... Vésuviane, ça doit être celui-là. Voilà. Alors, je vous avoue très honnêtement que les Vésuvianes, pour l'instant, je n'y suis jamais arrivé dans mes parties précédentes. Je me suis toujours fait ratiboiser avant l'acte 4. Donc déjà, pour moi, cette campagne est une grande victoire, puisqu'elle me permet d'arriver beaucoup plus loin que d'habitude. Waouh, ça n'a pas l'air amical. Donc, ce sont ces deux-là qui sont les hexagones clés pour le King of the Hill. Donc il faut dominer ici, c'est-à-dire derrière la ligne de mise en jeu de l'adversaire. Sympa. Burning Ground. Les unités prennent immédiatement un point de dommage quand ils sont déployés. C'est bien. Ok.
Et Pluto's Domain, quand votre campement se déplace dans la capitale des Vésuviens pour l'événement de Sion, gagnez une Bane pour chaque unité restant dans le stack de Vésuviens. Waouh! Et en plus, Tafnenhide, les unités le gagnent un point de vie au lieu de perdre un point de vie pour le Burning Ground. Oh la vache, ouais, on sent que c'est le boss de fin parce que l'arène, elle est juste insupportable. Très très sympa. Donc, Pluto's Influence en plus. Donc les unités rivales ajoutent un nombre de dés jaunes à chacune de leurs attaques égale à leur point de vie actuel. Les unités rivales ont Blasphemous. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, Blasphemous? D'accord. Ok, si elles prennent un dommage d'un élite, c'est-à-dire généralement d'une unité comme ça, elles en prennent une de plus. Par contre, lui devient leur cible prioritaire. Donc, eh bien écoutez, mes amis, celui-là, on va le... Comment dire ça? On va le spectate. On va pas le faire cet événement-là, c'est pas grave. Donc, je vais défausser cet événement. Derrière, j'ai un événement sportif, donc je vais regarder les 3 premières cartes et les réorganiser comme je veux. Capture the flag ou King of the Hill? Ben ouais, Capture the flag, ça serait là. Donc, lorsqu'une unité est vaincue, placez un jeton de santé sur leur hexagone. Les hexagones avec des jetons de santé sont bloqués. D'accord. Émissaire de Pluton. Ajoutez l'unité vésuvienne du haut de la pile à la fin du line-up adverse, sachant que là, il n'a qu'un seul élément. De Mighty, mais ça c'est un King of the Hill et j'ai vraiment pas envie de faire un King of the Hill, donc je vais laisser le Pluto's Emissary en premier. Par contre, je prends donc 4 Sion 1, 2, 3, 4, moins 1 puisque j'ai le Minimize the Risks. Et je reprends, donc 1, 2, 3, 4, 5, je reprends 3 points de vie. Parce que je ne vais pas vous le cacher, je vais essayer d'aller le plus vite possible au Sion, puisque ça serait pour moi la première fois d'affronter le boss final. Donc j'ai un peu envie d'aller jusque là quand même. Donc ici je vais faire un événement sportif, et justement c'est le Pluto's Embassy, donc je vais évidemment le faire. Donc déploiement d'une unité vésuvienne. Alors c'est un Magma Rager, noir, vert, bleu, 2 de mouvement, 1 de distance, 3 de santé. Il a Blasphemous, donc il va me cibler en priorité, et il a Retaliate, Salvate. Puisqu'on est dans l'acte 4, je prends un autre jeton du pack. Mince, Blindness. Donc mes unités ont toutes une range 1. Donc j'ai pas de tir à distance. En même temps, la distance du drapeau à mon camp est très courte. Bon. Mais par contre, je continue à tirer. Ah, encore un Parasite. Chaque fois que votre héros reçoit des dommages dans ce combat, augmentez les dommages de 1. Ouais, sympa, c'est bien que je les tire maintenant, ces unités-là. Donc ça sera le crossbowman. Et selon l'événement, j'ajoute le top Vésuvian, qui est le Shale Lurker. Il est en même temps tacticien et archer, celui-là. Vert bleu, 2 partout dans toutes ses caractéristiques. Il a First Strike, Blasphemous et Tactical. Et du coup, il aura un jeton. Donc, et comme il est biclassé, ça donne quoi ça? D'accord, si l'unité a plusieurs classes de listées, c'est la première classe qui est listée. Donc là, c'est le Tactical. Donc le tacticien, c'est un hamstring. Tac. Voilà. D'accord. Et nous sommes dans un événement de sport, donc il faut que je désigne un... je vais désigner le Magma Rager comme étant le Tribune. On va essayer de faire comme ça. Donc déploiement, il va déployer 2 unités avec plus 2 en santé. Donc lui va se déployer ici avec 5. Alors avant de faire le déploiement,
il faut que je fasse mon line-up à moi, c'est-à-dire mon héros et seulement 2 unités. Bah, je vais essayer de terminer le combat le plus vite possible. Donc Meteor Fighter et Meurtre of Egypt. Les deux ont Tactical, donc ils se déplacent tout de suite. Et ils ont surtout 3 en déplacement. Donc je vais pouvoir essayer de voler le drapeau le plus rapidement possible. Ouais. Oui, bah oui. De toute façon, il n'y a pas de tir à distance dans cette partie, pour moi. Lui, il en a 2 qui ont du tir à distance, mais moi, j'en aurai 0. Ok. Donc, le Magma Rager arrive avec 5, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et le Crossbowman avec 5 aussi. 2, 3, 4, 5. Ni l'un ni l'autre non tactical, donc... Ah ouais, mais non, je peux pas déployer Meurtre of Egypt, parce que si je déploie Meurtre of Egypt, avec le Burning Ground, elle va mourir directement. Donc, bah, je vais prendre le... Ah non, parce que je peux pas prendre de distance. Donc, je vais prendre le Myrmillon. Ok, donc je vais déployer... Bon, bah, je vais déployer le mais le Meteor Fighter, il va durer un tour. Je vais déployer le Myrmillon ici, avec donc 3 points de vie, moins 1 puisque Burning Ground. Et je peux rien faire. Donc c'est à lui, il déploie sa dernière unité à 2 points de vie. Il a Tactical, donc les 3 vont pouvoir se déplacer. Donc Flag Holder, Hero Strongest Opponent, donc tout le monde va converger vers lui. Donc lui il va aller de 1, lui il va aller 2, et lui aussi il va aller à 2. Comment vous dire que le Myrmillon, ça m'étonnerait qu'il survive beaucoup. Donc je les résous dans l'ordre que je veux. Donc le Magma Rager va commencer avec un noir, un vert, un bleu. Deux, et donc le Myrmillon est vaincu. Merci d'être venu. Et du coup les autres servent à rien. Ah mais je peux pas m'en sortir là. Oh là 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 là. Ouais. Bon, bah on va tenter le Meteor Fighter qui va arriver là avec un point de vie. Il a 3 dés bleus. On va espérer le miracle sur le Shale Lurker. C'était presque... Si, c'est un miracle. J'ai réussi à le vaincre. Donc, le Shale Lurker, c'était le dernier. Donc, le hamstring ne sera pas utilisable. Voilà, mais comment vous dire que là, techniquement, pouf, paf, et du coup, eh ben, genre Crossbowman... Ah mais le Crossbowman aussi, il a perdu un point de vie du coup, puisqu'il n'est pas local. Et voilà, le Meteor Fighter est vaincu. Bon, et ben du coup, je n'ai pas le choix, il faut que j'aille ici. Donc je perds un point de vie puisque je me déploie. Et je lance un dé jaune, qui n'est pas une touche, donc on s'en fiche. Il a Tactical, donc je vais faire 1, 2. Ouais. Donc je vais essayer avec un noir, un vert, un bleu, je vais essayer d'affaiblir le Crossbowman. Et ça fait 2. C'est pas mal, mais ça suffira pas. Bon, bah là vous assistez certainement au dernier combat, puisque n'oubliez pas que comme j'ai Parasite, à chaque fois que je prends un dommage, je prends des dommages, j'en prends un de plus. Donc là, techniquement, je vais pas m'en sortir. Le Magma Rager va me frapper. Alors, Blasphemous, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est qu'il prend plus de dommages. Mais comme c'est mon Tribune, je voulais pas l'attaquer. Bon.
Il fait 2, donc en fait je prends 3. 1, 2, 3. Le crossbowman m'attaque. Il n'a pas bougé, donc il a un dé noir en plus. Il me fait 2, donc je prends 3. 1, 2, 3. Voilà, il me reste un point de vie. Comment vous dire? Comment vous dire? Eh bien, je vais vous le dire. Je suis mort. C'est mon tour, donc je vais faire 1, 2. J'aurai au moins eu le privilège et le plaisir d'atteindre le drapeau. Tour de l'adversaire. Donc lui ne va pas bouger puisqu'à distance. 1, 2. Donc le crossbowman va lancer des dés. Il fait une touche. Je n'ai plus de blessing. Et cette campagne s'achève ici. Malheureusement, je n'irai pas jusqu'au Sion. J'étais à un combat de voir comment se jouait le Sion. Puisque, quand vous voyez ici, eh bien, ça a l'air de faire peur. Je ne sais pas comment ça se joue du coup, mais ça a l'air d'être assez violent. Et bien voilà, l'aventure de Krakenlance est terminée. Malheureusement, c'est un échec à très peu de distance du goal final. Bon, rien ne dit que j'aurais réussi à vaincre le Sion, mais au moins j'aurais pu avoir le plaisir de l'affronter au moins une fois. Ce qui pour l'instant n'est pas arrivé dans ma carrière de joueur d'Oplomachus Victorum. Tant pis. J'espère que vous avez apprécié cette série de vidéos. Malgré les erreurs que j'ai pu connaître, malgré les imprécisions techniques, vidéo et sonores habituelles malheureusement parce que bon, on n'est pas encore professionnel de ce côté-là. Je vous rappelle qu'il s'agissait d'une campagne selon les règles classiques et pas selon les règles révisées qui sont disponibles déjà en print and play sur le site de Cheap Theory Games à propos de l'extension Pandora's Box. J'ai préféré faire une partie classique, donc c'est une partie qui dure forcément plus longtemps que les nouvelles règles qui ont été revues pour être jouées plus rapidement. A priori, je pense que là, je n'ai pas encore fait le bilan exact, mais je pense qu'en 4 vidéos de jeu, j'ai dû faire à peu près 5 à 6 heures de jeu. Donc en effet, 5 à 6 heures de jeu en une seule séance de jeu, c'est un peu long, et c'est ce que les joueurs reprochaient à Oplomachus Victorum jusqu'à présent. Il semblerait, d'après les dires des gens qui ont testé cette nouvelle version des règles, que justement, eh bien, cette nouvelle version des règles règle ce problème-là et devient, en fait, le jeu devient encore meilleur. Quand l'extension sera livrée, je ne dis pas que je ne referai pas une petite série de vidéos, surtout si elles prennent moins de temps et que les règles sont, je dirais, lissées et streamlinées. Vous l'avez remarqué, une des principales difficultés en fait dans ce jeu, c'est de garder à l'esprit tous les textes, toutes les compétences, tous les skills qu'il peut y avoir, tous les modificateurs. Vous l'avez vu dans le dernier combat, j'étais en même temps aveugle et je prenais plus de dommages, donc il fallait... En fait, c'est un jeu dans lequel il ne faut pas se presser quand on joue, il faut jouer à un rythme tranquille de manière à avoir le temps de tout bien prendre en compte. Ça reste un excellent jeu, pour moi je sais que maintenant je suis de plus en plus critique sur les jeux, vous le savez si vous suivez les patrons d'addition, mais aussi les podcasts que nous réalisons sur notre chaîne ou que nous réalisons sur la chaîne de Nyx, eh bien je deviens de plus en plus critique avec mes jeux et il m'est maintenant, je dirais, pas très difficile de revendre des jeux d'entreprises que pourtant avant je vénérais. Par exemple, eh bien, je me sépare de Burn Cycle de Cheap Theory Games, auquel j'ai pas vraiment du tout accroché, qui pourtant était très prometteur sur le papier. Oplomachus Victorum, lui, est un ticket gagnant, il restera dans ma ludothèque encore très longtemps, je le ressortirai avec plaisir. Oplomachus Remastered, la version multijoueur, en fait maintenant du coup, eh bien, je suis un peu curieux de la sortir pour voir ce qu'elle donne. En multijoueur, ça devrait être assez sympa d'affronter des vrais joueurs aussi. Voilà. Nous arrivons donc à la fin de ce cycle. Je pense qu'il va y avoir une petite pause en ce qui concerne les vidéos de campagne, parce que c'est quand même assez lourd à mettre en place et à faire un suivi. Au moment où je vous parle, eh bien, il me reste encore 3 vidéos sur les 4 à monter et à diffuser, donc mon travail n'est pas terminé. Mais on reviendra ponctuellement, et je ne dis pas qu'à l'occasion je ne referai pas une petite campagne d'un autre jeu, pour le plaisir, sans forcément faire un sondage. En tout cas, d'ici à notre prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne continuation ludique. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur les ludovores. Salut!